Donc, on passe à la loi de modération. Donc, on ne peut pas étudier la loi de modération, si vous voulez, sans connaître les facteurs d'équilibre. Donc, d'abord, c'est quoi la loi de modération? C'est la loi, si vous voulez, qui, si vous voulez, fait le lien entre la perturbation et la réponse du système. Donc, on va exercer une perturbation, on va exercer une modification, et le système ne va pas être indifférent, il va réagir, donc il va répondre. Donc, la loi qui régit tout ça, c'est ce qu'on appelle la loi de modération. Donc, pour connaître la loi de modération, il faut connaître les facteurs d'équilibre, c'est-à-dire quels sont les facteurs dont je peux varier pour influencer, pour, si vous voulez, faire évoluer le système dans un sens ou bien dans un autre. D'accord? Donc, les facteurs d'équilibre sont quoi? Les facteurs d'équilibre sont... Donc, les facteurs d'équilibre sont la concentration, bien sûr, de l'un des constituants. Donc, il faut faire attention, je vais répéter. Là, on parle d'équilibre, donc on oublie la notion de réactif et de produit. Là, j'ai des constituants à gauche et à droite et des constituants à gauche. Donc, la concentration de l'un des constituants. La pression, bien sûr, si le système renferme au moins un gaz. Donc, il faut avoir un composant gazeux pour parler de pression, d'influence de la pression, si vous voulez. La température, si la réaction n'est pas athermique. Si la réaction est thermique, la température ne fait rien, si vous voulez. D'accord? Bien sûr, là, il faut faire attention. La concentration de l'un des constituants et la pression ont un effet. Bien sûr, la pression, si l'un des constituants est un gaz, ont un effet sur la fonction des concentrations, pi. Mais là, il faut faire attention. La température, elle aura un effet sur quoi? Sur la constante d'équilibre. Donc, rappelez-vous qu'on a dit que la constante d'équilibre K dépend uniquement de la température. Donc là, il faut faire attention. Si je vais agir sur la température, il faut s'attendre que la constante d'équilibre va être différente, si vous voulez, va varier. Donc, il faut faire attention, il faut bien étudier ça. D'accord? Donc, on va commencer par l'effet de la variation. Donc, on va commencer par l'effet de la variation d'une concentration sur l'équilibre d'un système chimique. Donc, on va varier la concentration, et on va voir. Donc, vous allez voir l'expérience et on va reprendre. Donc, voilà, on va réaliser l'expérience relative à la loi de modération. C'est le cyanure de chlorure de fer 3 et le cyanate de potassium. Donc, on a préparé deux solutions. On va mélanger donc un peu de cyanate de potassium. On va lui ajouter, voilà, c'est du cyanate de potassium. Donc on lui ajoute du chlorure de fer 3. Donc il y aura une réaction entre Fe3+ et SCN-. Aussitôt la couleur devient rouge sang. Donc vous avez vu l'expérience. Donc je vais juste, on va juste étudier la réaction si vous voulez. Donc la réaction c'est quoi la réaction? Donc, c'est la réaction entre Fe3+ et SCN-. Donc, c'est SCN-. Là, le signe moins n'est pas clair. Donc, SCN, c'est moins. Ça donne quoi? Ça donne le FeSCN2+, qui a une couleur rouge sang. Donc, ce FeSCN2+, donc ça va jouer le rôle de quoi? Donc, là, la couleur rouge sang, c'est un indice pour nous. Donc, la couleur rouge sang est un indice pour nous, d'accord? Donc là, c'est le cyanato fer 3 qui a une couleur rouge sang. Là, c'est l'ion cyanate et là, l'ion Fe3+ qui a une couleur jaune, jaune, etc. Donc là, c'est incolore et là, c'est rouge. Donc, si la couleur rouge sang devient plus intense, d'accord? Donc, ça veut dire quoi? Donc, couleur, si la couleur devient plus intense. Donc, automatiquement, je serai capable de conclure quoi? Donc, si j'ai un système, je remarque que la couleur devient de plus en plus intense. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le nombre d'ions FeSCN2+ augmente. Donc, la concentration de FeSCN2+ augmente. Donc, l'équilibre s'est déplacé dans quel sens? Quel est le sens qui fait augmenter le nombre de mots de FeSCN2+? C'est le sens direct, c'est le sens 1. Donc là, je serai capable de dire que j'ai une évolution du système dans le sens 1. Sinon, c'est l'autre sens. Donc, si la couleur devient moins intense, c'est que le système
a évolué dans le sens inverse, le sens 2. D'accord? Donc, juste, il faut faire attention. Donc là, la couleur rouge 100 sera un indice, pour nous. D'accord? Donc, on va voir l'effet de la concentration. Donc, tout à l'heure, vous avez vu cette réaction, d'accord, qui donne la couleur rouge 100. Et on va étudier l'effet de la concentration.